Amen. Shalom, shalom, shalom à tout le monde encore. Shalom de Dieu. Il y en a qui ont décidé de percer ma bouteille d'oxygène. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur bénisse encore abondamment chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Notre bien-aimé m'a demandé une exhortation concernant l'aspect de prier les uns pour les autres. Ça, c'est un grand sujet déjà dans la Bible. Prier les uns pour les autres. Dans cette lumière derrière là. Prier les uns pour les autres. Lorsque le frère dit ça, il y a un passage qui me vient directement. Si nous pouvons aller dans le livre de Luc, chapitre 22, regardez le verset 31 à 32 pour voir ce qui est dit là-bas. Pourquoi prier en fait les uns pour les autres? Le Seigneur va dire quelque chose là-bas qui commence à être intéressant et je pense que par rapport à la dernière séance, ceci va bien faire un sens pour notre esprit, donner un sens pour notre esprit, puisque nous avons été là quant à ce qui s'est passé la dernière fois. Si nous sommes quelques de C'est quel passage? C'est comme si j'ai un problème de réseau là. Vous m'écoutez? Oui. Je ne sais pas si c'est chez nous aussi, je ne sais pas. Quelqu'un a lu, puis c'est comme si j'ai... C'est quoi le passage que tu as donné, mon frère? C'est quel passage encore? Luc 22, verset 31 à 32. Luc 22, Luc 22, Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Et Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Et vous connaissez quelle est la position que Pierre a prise lorsque le Seigneur lui a dit cela.
dit Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Ça, c'est bien. C'est le zèle. C'est louable. C'est motivable. Mais, que dit le Seigneur? Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que tu aies nié 3 fois me connaître. Donc, malgré la bonne volonté, malgré toute la détermination que Pierre pouvait avoir, ne sachant pas ce qui a été fait dans le monde spirituel, ce qui a été fait dans les profondeurs là-bas en haut, malgré toute sa bonne volonté, il y avait déjà une persécution qui était relâchée contre Pierre. Oh, parce qu'il ne voyait rien, parce qu'il ne sentait pas le danger venir, il était plus sûr que l'assurance. Jusqu'à la mort, Seigneur, je vais te suivre. Jusqu'à la mort. Oh, le Seigneur donne cette information. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Oh, Satan a réclamé tous les disciples. Il vous a réclamé, vous, pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi la foi de Pierre particulièrement et non pas celle des autres? Pourquoi il n'a pas prié pour les autres apôtres? Pourquoi il n'a pas prié pour les autres disciples? Mais juste pour Pierre, il a prié. Est-ce que c'est parce que les autres n'allaient pas être persécutés? Non. La persécution, c'est pour eux tous. Mais l'effet que la persécution devait avoir sur la vie de l'apôtre Pierre n'allait pas du tout être la même sur les autres. Le chemin de non-retour que cela pourrait entraîner dans la vie de l'apôtre Pierre n'allait pas être le même sur les autres. Or, le principe spirituel reste par exemple quand il s'agit des conducteurs en général. La parole dit frappe le berger et les brebis se disperseront. Mais est-ce que donc, de même, puisque là, clairement, nous connaissons la suite de l'histoire, comment l'apôtre Pierre va régner le Seigneur tel qu'il l'a dit, et comment cela va lui être amer et qu'il va pleurer. Et lorsque le Seigneur revient par la suite, ce n'est pas en vain qu'il lui pose cette question dans Jean chapitre 21 là. Dernièrement, notre frère Richard a eu à lire ce passage. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Dit Seigneur, tu sais que je t'aime, dit paie mes brebis. Jusqu'à 3 fois, il lui pose la même question. M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Dit Seigneur, tu sais que je t'aime, dit paie mes agneaux. Parce que l'effet de la persécution était d'un autre aspect concernant l'apôtre Pierre. Nous pouvons tous passer par le même feu, mais le feu n'a pas les mêmes effets sur chacun de nous. Déjà que la douleur est, par exemple, la douleur, c'est quelque chose de subjectif. Chacun a son ressenti par rapport à la douleur. Quelqu'un va avoir une petite égratignure au monde, il va crier plus qu'un porc qu'on a égorgé, alors que l'autre a tout un pied cassé, mais il est plus serein que celui-là qui a juste cette égratignure. Or, le Seigneur, connaissant donc nos faiblesses et nos limites, connaissant les limites de Pierre, parce que ça, c'était la tentation, l'épreuve qui pouvait retirer l'apôtre Pierre du couloir. Mais heureusement que le Seigneur l'a dit dans ce livre de Matthieu, chapitre 24, que s'il était possible de séduire les saints, c'est que le diable les aurait. Or, non seulement le Seigneur a prié ici, nous partons encore dans Jean le chapitre 17. Le Seigneur consacre tout un chapitre là-bas essentiellement à la prière.
essentiellement à la prière, et pas la prière pour lui. Et il va encore dire des choses là-bas te concernant, me concernant. Dans Jean, le chapitre 17. Tout un chapitre où le Seigneur prie. Où le Seigneur prie. Si quelqu'un peut nous lire ce chapitre-là. Il y en a rien pensant d'autre se dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur le fait? Et de toute façon, les réponses y sont également incluses. Si quelqu'un peut également nous lire ce passage qui est particulièrement intéressant quant à... Jean chapitre 17. Si vous êtes là, je commence à lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et ils me sanctifient moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi aussi, et toi en moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour cette prière qui traverse les siècles, qui traverse les millénaires, qui traverse les âges. C'est cette prière qui te garde toi et moi. Au-delà de tout ce que nous allons prier les uns pour les autres, comme il nous est recommandé dans les Écritures. Ça, c'est la prière principale. Telle qu'il a prié pour l'apôtre Pierre dans ce chapitre 22 de Luc. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est ainsi que, comme cette prière a agi pour l'apôtre Pierre, c'est cette prière qui te garde toi et moi aujourd'hui. Dans les tentations, dans les tribulations par lesquelles nous passons. Or, ce qui est intéressant dans ce chapitre 17-ci là, il dit d'abord verset 9, ce n'est pas pour eux, il dit, pardon, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Pourquoi il doit prier pour ses disciples? Pourquoi il doit prier pour ceux qui appartiennent au Seigneur? Il dit au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Donc il faut qu'ils nous gardent. Or, nous connaissons ces passages qui disent que le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Donc, il nous garde parce que le danger rôde autour de nous. Il dit verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comment doit venir ce mal? D'où va venir la persécution? D'où va venir la tentation? Au travail, à la maison, dans les transports, au supermarché, dans les parcs, partout. Dans le sommeil, la maladie, on peut citer plusieurs mots qui peuvent venir affliger en fait le croyant. Il de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc pour toi et pour moi. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Il n'a pas seulement prié pour ceux qui étaient là, mais prié encore, regardez dans les âges, que le frère Marshall, par quoi est-ce qu'il va passer comme ça? Que Seigneur garde mon fils. Le frère Yacinthe, cette affaire-là, mais c'est grave, hein? Et que Seigneur, à Dieu ne plaise. Il regarde la soeur Mylène comme ça. Il dit, ma fille, là, dans deux cas, le wok veut ta mort. Il dit que non. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, il dit, garde-les, préserve-les du mal. Et qui va se lever contre toi au travail, ce n'est pas lui, mais l'ennemi qui passe par lui pour te déstabiliser. Toute personne déjà qui ne sait pas le Seigneur est un pion et un instrument et un collègue du diable, utilisé et utilisable en tout temps. Pour un rien, de toute façon, il est écrit de lui, ils m'ont haï sans cause. Et il dit, s'ils ont traité ainsi le bois frais, qu'en sera-t-il du bois sec? Oh, avant de faire cette prière, dans le chapitre 14 de ce même Jean, il donne une information. Jean chapitre 14, le verset 30. Il dit, est-ce que vous pouvez tourner? Jean chapitre 14, le verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Et il n'a rien en moi. Donc voilà un peu le décor de la scène que le Seigneur est en train de peindre avant de quitter. Et il arrive dans le chapitre 16, tout juste avant cette prière. Et c'est même en raison de cette prière à raison de cette information qu'il donne, parce qu'il sent que ça va cuire sur les disciples. Il dit dans ce chapitre 16, à partir du verset 32 à 33, il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà en fait le décor que le Seigneur plante. Il donne l'information de la guerre dans laquelle nous nous trouvons. Or, l'arme ultime qui montre pour cette guerre, c'est la prière qu'il indique. Et nous connaissons également ce passage là où il monte sur la montagne pour prier. Les disciples s'endorment. Ils doivent prier afin de rester debout, afin de tenir ferme, afin de résister à la tentation. Pourquoi? Parce que nous aurons les tribulations. Nous aurons des tribulations. Or, lorsque nous rentrons dans la nouvelle alliance où les apôtres commencent également à exercer, nous voyons en fait dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 3, l'apôtre Pierre guérit cet homme qui était impotent des pieds, qui s'asseyait devant la porte du temple appelé la Belle. Directement, la persécution survient. On les fait des listes. Lorsqu'il retourne dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, ils vont encore faire une prière pour demander la grâce au Seigneur de pouvoir continuer l'œuvre. C'est-à-dire, dans notre marche, nous avons les persécutions, nous avons en fait les flèches du camp adverse pour venir toujours nous décourager. Et chacun peut refléter cela jusqu'ici par rapport à sa marche.
Or, l'arme qu'ils ont utilisée n'est pas autre que celle que le Seigneur a présentée avant de quitter, la prière. Et regardons encore un peu leur prière, parce que ce sont vraiment les prières et les instructions de prière qui sont un peu intéressantes dans ces choses-ci-là. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. On dit, à partir de Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset, je vais lire quelques passages avant d'aller un peu sur la prière qu'ils ont faite. Verset 17 des Actes des Apôtres, chapitre 4. Ça, c'est quand ils sont arrêtés et qu'on leur fait des menaces. On dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Lorsqu'ils sont donc rentrés chez les leurs, ils vont donc raconter tout ce qui s'est passé. Et ils vont donc élever une prière. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Et ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as honte, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31 nous donne le verdict. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Une fois de plus, l'adversité, la persécution et la réponse, c'est la prière. Pour prier afin qu'il soit fortifié, afin qu'il puisse continuer l'œuvre, prêcher, annoncer l'évangile. La prière. Lorsque nous entrons dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul, malgré la grâce qu'il a reçue, malgré tout ce que nous connaissons de ce que le Seigneur a fait avec lui, il donne une instruction capitale là-bas. Prenons le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Après avoir parlé des armes que le chrétien doit prendre. Pourquoi? Parce que nous sommes également et toujours en plein milieu de combat, en pleine guerre. Mais à quoi serviraient ces armes si l'on ne les utilise pas? À quoi serviraient ces armes si l'on n'entre pas dans le champ de combat avec? Si l'on n'entre pas pour se protéger avec? Or, le moyen de les activer, de les rendre manifestes, c'est par la prière. Versets 18 à 19. Si quelqu'un peut nous lire cela. Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 19. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. De l'évangile. Amen. Priez pour tous les saints. Or, il est écrit quelque part que les mêmes souffrances sont également partagées par nos frères dans le monde. Donc, si tu penses que tu as un mal de tête, si tu penses que tu as une maladie, si tu penses que tu as une faiblesse quelconque, il y en a quelqu'un quelque part qui vit également la même chose. Si tu penses qu'on t'oppresse dans le sommeil, il y a quelqu'un quelque part qui est également oppressé par la même chose. Quel est le moyen donc de s'en sortir? Prier pour les saints. Priez pour les saints. Priez pour les saints. Avant qu'on aille quelque part, il y a une information que l'apôtre Paul donne à Timothée dans ce 1 Timothée, le chapitre 3. Les 2 derniers versets, si quelqu'un peut prendre cela. 1 Timothée chapitre 3, les 2 derniers versets. Un Timothée chapitre 3, le verset 15 et 16. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Élevé dans la gloire. Amen. Comment il faut se conduire dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité? À quoi est-ce que les chrétiens doivent être occupés? Quel est l'un des devoirs communs à tous les chrétiens? C'est un ministère particulièrement commun à tous les chrétiens, c'est le ministère d'intercession. Priez les uns pour les autres. Comme il a dit dans le livre d'Éphésiens là-bas, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Or, l'Église est revêtue de puissance. L'Église est revêtue de dons et tout. Mais la puissance des ténèbres se lève. Si l'on ne prie pas pour l'apôtre Paul, comment pourra-t-il déployer ce que le Seigneur a donné? Le fait que le Seigneur dépose une grâce n'ôte pas en fait l'adversité. Or, nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Membres chacun pour sa part, tel qu'il est dit dans le livre d'un Corinthien, le chapitre 12. Si un souffre, l'autre souffre. Donc, si quelqu'un se complaît dans sa propre situation, il se pourrait que le frère Timéon soit en train de manger là-bas pendant que le frère Richardet soit en train d'être attaqué. Or, la prière du frère Timéon serait peut-être la prière suffisante ou peut-être la prière de plus s'il fallait 100 prières, la 100e prière pour amener la délivrance chez notre frère Richardet. Or, et de la même façon, lorsque nous sommes également attaqués, parce que ce n'est pas parce que nous allons, entre guillemets, bien, que tout va bien dans le monde spirituel. Nous sommes en champ de guerre.
Or, la seule arme que le Seigneur a donnée, comme il dit dans cet Éphésiens chapitre 6 que nous avons lu, nous n'avons pas lutté contre le sang, contre la chair. Notre guerre n'est pas charnelle, ce n'est pas physique, c'est de par la parole. Le Seigneur a mis dans notre bouche des paroles. Et comme nous avons chanté ce cantique de 194, quand j'écris, Dieu m'entend. Et même encore, il donne cette parabole dans le livre de Luc au chapitre 18, parlant des élus. Le juge inique. Et à la fin de cette parabole, il dit, mais, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient jour et nuit? Il les fera promptement justice. Pourquoi? Parce que les persécutions, parce que les flèches de l'ennemi attaquent son peuple pour obscurcir cette lumière qu'il a déposée. Car il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Or, il est davantage pour le monde des ténèbres que cette lumière soit éteinte dans chacun de nous, et cela par tous les moyens. Il n'y a pas de lâcheté en guerre. Il n'y a pas de lâcheté en guerre. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, regardons encore ce qu'il va dire là-bas, montrant combien il a besoin du soutien de la prière des uns et des autres, et combien nous avons en fait besoin du soutien de prière des uns et des autres. Dans le livre de Romains, si nous pouvons faire une petite virgule là-bas. Romains, on va prendre le chapitre... On va prendre le chapitre 15 de Romains. Quelqu'un va nous lire le verset 30 et 31. Jusqu'à 32 même. Romains chapitre 15, 30 jusqu'à la fin. Que quelqu'un nous lise cela, s'il vous plaît. Romains chapitre 15, à partir du verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. 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 Donc, là, il parle encore de l'adversité, la nécessité d'être soutenu dans la prière, en combattant avec moi. Pourquoi? Parce que si tu penses que tu es fort, il y en a plus fort que toi quelque part. Or, si le Seigneur nous avait fait autosuffisants, nous n'aurions pas besoin les uns des autres. Et c'est en cela que nous sommes tous complémentaires. Si quelqu'un se suffisait, c'est qu'il n'aurait pas besoin du corps. Mais la grâce qui est sur toi, ce que le Seigneur a mis en toi, est suffisante pour me relever, est suffisante pour relever le frère, pour la sœur. Et nous nous échangeons donc ces multiples grâces afin que chacun soit debout. Afin que chacun tienne. Lorsque le sorcier part attaquer, il n'est pas seul. Lorsque le sorcier part manger quelqu'un, même dans sa famille, il ne mange pas seul. Ils savent que l'union fait la force. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle dans le corps, à être unis. L'un des points
sur lesquels il a insisté dans sa prière, c'est l'unité. Parce qu'un peuple uni n'est pas facilement divisible. Et même l'histoire nous montre cela. Diviser pour mieux régner. Même chose que l'ennemi fait au milieu de nous. Si l'ennemi parvient à isoler mon frère Valérie, les grâces que mon frère devrait m'en donner, je n'en bénéficierai pas. Certes, j'aurai du frère, du frère Cyril, de la sœur Gabi, ainsi que de la sœur Marissa, mais dans le plan du Seigneur, il y a une part que je dois recevoir de mon frère Valérie. Il y a une part que je dois recevoir de ma sœur Christelle. Il faut qu'elle soit là pour me donner cette part. Il y a une part que je dois recevoir de mon frère Brice. Jusqu'à ce qu'il soit là, je recevrai cette part. Or, étant donc unis ensemble, il y a cet échange de grâce. Nous sommes fortifiés les uns les autres, chacun dans ses faiblesses. Il y a ce principe de complémentarité. Et c'est également cette image que le Seigneur présentait au désert avec la manne. Et selon qu'il est décrit, celui qui avait amassé moins n'en avait pas moins, et celui qui avait amassé plus n'en avait plus. Parce qu'il y avait un principe d'égalité spirituelle. Et c'est ça qu'il explique dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 8. Donc la grâce qui est sur toi m'est utile. La grâce qui est sur mon frère t'est utile. Or, le Seigneur nous appelle dans la prière, prier les uns pour les autres. Non seulement nous devons prier les uns pour les autres, l'apôtre Jacques dit encore dans son épître, dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Avant peut-être même qu'on aille voir l'apôtre Jacques, allons peut-être voir un prophète qui est passé par certains complots. On va prendre deux passages. Dans le livre de Jérémie le chapitre 11. Jérémie, frère Brice. Jérémie chapitre 11, est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, verset 17, prenons du verset 17 au verset 23. Regardons un peu ce qu'il y a. Jérémie chapitre 11, à partir du verset 17. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. Verset 18. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à
toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote, qui en veulent à la vie, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote l'année où je les châtierai. Amen. Amen. Continue, mon frère, avec le chapitre 18. Prends le chapitre 18. À partir du verset 18. Le chapitre 18, verset 18. Tu peux juste prendre le verset 18. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Venez, tuons-le avec la langue. Ce n'est plus avec la flèche comme d'antan. Ce n'est plus avec les javelots, ce n'est plus avec l'épée. Tuons-le avec la langue. Depuis l'époque, le Seigneur montrait déjà en fait les différentes armes par lesquelles l'ennemi nous attaque. Lorsque le chapitre d'Ésaïe 54, verset 17 dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras, car tel est l'héritage de mes serviteurs, des serviteurs de l'Éternel. » Qu'est-ce que, quand toi tu pries pour demander au Seigneur la bénédiction, pour demander au Seigneur la protection, pour demander au Seigneur la restauration d'un frère, d'une sœur, le monde de ténèbres, qu'est-ce que lui prie? Qu'est-ce que lui fait avec sa langue? Qu'est-ce qu'il déclare? Et ce sont ces paroles que le Seigneur dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Or, si nous n'allons donc pas dans la prière, nous connaissons des gens qui ont proclamé certaines choses pas agréables sur leur fils, sur leur fille, et même sur les inconnus comme ceci. Les malédictions à gauche, les malédictions à droite. Les sorciers qui se rassemblent autour du feu, ils prononcent ton nom. Ce n'est pas pour que les bénédictions tombent sur toi. Ils passent toute une nuit à sauter sous le feu, à prononcer les incantations. Tuons-le avec la langue. Ce n'est avec la langue. On est dans la chambre. Or, c'est ce que, la même façon que l'ennemi utilise sa langue pour faire le mal. Le Seigneur veut que la bénédiction, la restauration soit sur nos langues. Or, cette grâce, ce pouvoir, comme encore dit ce qu'on dit, quand j'écris, Dieu m'entend. Que ce soit dans la prière, pour les uns, pour les autres, que nous montons donc ainsi pour anéantir les projets de l'ennemi contre les frères, contre les sœurs. Pour prier afin que l'évangile se passe bien, que les puissants des ténèbres soient renversés. Prier en sorte que les prévisions de l'ennemi ne marchent pas. Car lorsque l'église se déplace, lorsqu'un serviteur doit peut-être prêcher, il y en a plusieurs forces qui sont contre. Et même chacun de nous, un frère, une sœur sort, elle doit rencontrer peut-être telle personne. L'ennemi voyant la grâce qui est sur elle, qui est sur lui,
fait en sorte qu'elle soit découragée, soit déroutée. N'arrive pas en fait au bout de ses pensées. Elle veut peut-être prier. Ah, il y a telle situation, il faut que je lève la voix. Mais les circonstances viennent pour distraire, les circonstances viennent pour dérouter. On a besoin du soutien des uns des autres. Tu marches, tu ne sais pas où tu as déposé les pieds. Oh, parlant de déposer les pieds. En tout cas, toutes ces choses, le Seigneur dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Donc le pouvoir nous a été donné. Or, ce pouvoir, c'est dans notre prière. C'est en élevant les mains vers le ciel, en priant, en criant au Seigneur. Il a promis d'exaucer nos prières. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Nous avons souvent parlé de ce psaume 133 qui dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Avant même cela, le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il dit je suis présent. Je suis présent. Pourquoi? Parce que l'accord de 2 sont suffisants pour renverser les puissants des ténèbres. Sont suffisants pour amener la descente du Seigneur sur scène. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes puissants. Et ici dans le livre de Psaumes, c'est là où l'Éternel repend la bénédiction. Parce qu'il y a des forces que nous n'allons qu'avoir qu'étant ensemble. Il y a des forces que nous n'allons qu'avoir que si nous sommes unis dans l'esprit. Il y a des forces que nous allons avoir que si nous sommes en fait un. C'est pourquoi la division, la séparation, c'est l'une des armes fatales de l'ennemi pour cribler en fait. Lorsque nous rentrons dans le livre de Jacques où nous voulions aller, je vais m'arrêter bientôt parce qu'il y a vraiment à dire beaucoup là-dessus. Lorsque nous allons dans le livre de Jacques où nous voulions aller, l'apôtre Jacques dit dans le chapitre 5, pardon. Chapitre 5, Jacques tout juste après Hébreu. Jacques, le chapitre 5, le verset, vous prenez le verset, si quelqu'un peut lire du verset 13 au verset 16. Jacques, le chapitre 5, verset 13 à 16. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen.
Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a le retour quelque part. Je pense que la connexion de notre frère a un problème, quoi. On peut relire on peut encore relire. Mais mon frère, tu peux relire le dernier chapitre là. Jacques, chapitre 5, verset 13. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Le frère Ben semble avoir des problèmes de connexion. C'est qu'on peut faire en attendant, on peut encore prendre un cantique et par la suite, on pourra rentrer dans la prière. On pourra rentrer dans la prière par rapport à la nécessité de prier les uns pour les autres. Je ne sais pas si le frère Ben est déjà revenu, je le vois là connecté. Non, pas encore. Ok. Dans le temps, on lui laisse encore le temps avec un cantique qu'on va prendre. Et par la suite, on pourra rentrer dans la prière dans ce chant-là. Et on peut prendre 293, toujours bénissons le Seigneur. 293, toujours bénissons le Seigneur. 293, toujours bénissons le Seigneur. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu,
Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme et voulut expier nos forfaits. En montant sur le bois infâme, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Former ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen, amen, amen. Je pense que mon frère Jérémy Kamé. En fait, Jérémy, si tu nous entends, tu peux continuer. Et par la suite, on va entrer en prière avec le sujet. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je pense que nous étions dans le livre de Jacques, là, où il faisait également mention du fait que la prière donne la guérison. La prière donne la guérison. De par la prière des uns et des autres, nous sommes guéris. Nous sommes restaurés. Nous sommes relevés. Le Seigneur a déjà dit, je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et même encore, il reprend son esprit avec les multiples dons. Il donne autorité à son Église. Et il dit, je ne vous ai pas laissé orphelin. Le consolateur qu'il a promis, il nous le donne. Or, dans le consolateur se trouve l'ultime puissance. Et c'est ce que beaucoup de nous ne sommes vraiment pas conscients, et moi-même le premier. C'est malheureusement le cas du chrétien.
qui s'ouvre avec une bombe qui dépasse la bombe atomique en lui, qu'elle m'a mené de gauche à droite avec ce qui dépasse une bombe atomique en lui. Seigneur, aide-moi. Seigneur dit que mais je t'ai déjà donné l'affaire là. J'étais encore dans quoi? Seigneur vient au secours, dit mais je t'ai déjà donné l'autorité. Exerce l'autorité. L'une des choses que le Seigneur veut que nous soyons, que nous puissions comprendre, c'est la conscience de notre identité de chrétien. La conscience de la grâce que nous avons vraiment. Nous le disons de par des multiples témoignages et autres, mais nous ne comprenons pas réellement ce que ça veut dire. Et moi le premier. Or, c'est à cette compréhension, c'est à cette maturité que nous devons arriver pour devenir des fils. D'où nous devons commander sur les situations. Nous jouons encore au mendiant vers le ciel. D'où nous devons commander. Nous jouons au mendiant. Or, le Seigneur sur son trône, il dit que mais j'ai déjà mis la solution dans la main du type là. Voilà la solution chez son frère là-bas. Qu'est-ce que son frère fait? Voilà la solution chez sa sœur là-bas. Qu'est-ce que sa sœur fait? Dieu veut que nous puissions nous lever en prière, que nous puissions prendre conscience de cette importance. Les messages qui ont été donnés dernièrement, on a parlé de notre sœur Bethel. Est-ce que le monde des ténèbres la réclame? Ok. Bref, on a parlé de certaines choses qui sont les réalités de ce que beaucoup de nous vivent. Et l'instruction n'était pas autre que ce que le Seigneur fait depuis. Pour dire, priez les uns pour les autres. Or, ce n'est pas dans l'adversité qu'on doit commencer à prier, mais on devrait prier pour contrecarrer l'adversité qui doit venir. Lorsque l'apôtre Pierre était dans la prison, l'Église adressait pour lui des prières. Et la résolution de la prière, nous l'avons vu. En réponse aux prières, un ange a visité l'apôtre Pierre et l'a fait sortir de prison. Qu'en est-il des prières que nous faisons? Nous simplifions parfois nos prières parce que le Seigneur ne nous montre pas à l'instant T que nous sommes en train de détruire les hôtels quelque part là-bas dans le continent. Que nous sommes en train de renverser les hôtels quelque part à Berlin là-bas. Or, quand le chrétien se met en prière, c'est toute une machine spirituelle qui est mise en marche. Et ce n'est pas aux sensations, ce n'est pas aux visions que nous devons en fait avoir confiance de l'efficacité de notre prière. Parce que le Seigneur a déjà donné l'ordre, l'autorité de prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il a déposé en nous des grâces pour chacun de nous. C'est lui qu'on dit que la prière, priez afin que vous soyez guéris. Si l'on ne prie donc pas, il se pourrait que nous puissions traîner une maladie, un mal dans l'assemblée, juste parce que nous n'avons pas prié. Et c'est ce que dit l'Écriture. Nous traînons des possessions démoniaques parce que nous n'avons pas prié. Nous traînons des chaînes multiples que ce soit parce que nous n'avons pas prié. Nous pouvons dire que nous prions, mais nous ne prions pas comme le Seigneur veut que nous puissions prier.
les églises de l'Allemagne sont ainsi parce que nous ne prions pas, pour ne pas chercher loin. Le Seigneur nous attend à un autre niveau. Il nous attend à un autre état. Or, la prière pour les uns les autres te comble toi-même. Parce que ce n'est pas forcément en bénéfice des autres. Prier pour les autres, c'est se forger soi-même déjà spirituellement. C'est apprendre à aimer. C'est apprendre à se mettre à la place des uns des autres. Et dans cet exercice, l'on découvre également les multiples grâces que le Seigneur a déposées en nous. Le Seigneur attend que certaines personnes se mettent à genoux pour les montrer telle vision. Mais aussi longtemps qu'il ne se mettra jamais à genoux, cette vision-là ne viendra pas. Parce qu'il est écrit que c'est à genoux, tel jour, à telle heure, que cette vision-là va venir. Et lorsque tu commences, c'est comme ça que le couloir s'ouvre pour toujours. Tu commences à vivre du spirituel, tu commences à vivre du surnaturel. Tu commences à recevoir des messages pour les uns, pour les autres. La restauration, la guérison, fortifier les uns les autres. Le Seigneur commence à te réveiller à telle heure. Prie pour ton frère, prie pour l'église, prie pour l'assemblée, prie pour tel pays, prie pour telle chose. Bref, le Seigneur nous rappelle à ranimer en nous cet amour-là, à ranimer en nous cette ardeur-là, de prendre la prière des uns pour les autres au sérieux. Personne ne montera seul. Personne ne montera seul. C'est ensemble. Donc, si nous sommes un seul bloc, soutenons-nous donc les uns les autres. Et avançons. On dit si un chasse 1000. Un chasseur 1000, deux chasseurs 10 000. Trois vont donc chasser combien? Quatre vont donc chasser combien? Le Seigneur veut qu'au lieu de se rencontrer parfois, de parler de X ou Y, le Seigneur voudrait que nous puissions dire que non, prosternons-nous un peu, prions pour les églises de l'Allemagne, prions pour les frères, prions pour les sœurs. Parce que nous sommes en guerre et chacune de nos voix est une puissance pour renverser l'ennemi. Je m'arrête là. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a encore beaucoup de choses que nous pourrions dire. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Amen, amen, mon frère Ben. Amen, amen. Merci pour ton exhortation. Que le Seigneur te bénisse davantage. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je retiens une chose de mon frère, c'est que nous sommes en guerre, nous devons nous lever dans la prière. Et nous savons que la semaine passée, nous avons eu des messages de la part du Seigneur. Donc, ce que nous ferons, c'est que on va tout à l'heure prier que le Seigneur nous donne vraiment une vie de prière, qui nous donne de prier vraiment les uns pour les autres. Et par la suite, dans un deuxième temps, on va aller en offre où on va parler de différentes choses sur lesquelles le Seigneur, dont le Seigneur nous a fait part. Donc, mes frères, posternons-nous et demandons grâce au Seigneur, demandons au Seigneur de nous donner la force vraiment de cette chose, ce sujet. Il y a un micro. Ah, mon frère, ok, vas-y. Merci mon conducteur, merci, que Dieu te bénisse. Merci pour cette exhortation, bien-aimé frère, que Dieu soit glorifié pour cette exhortation. Aussi riche, aussi détaillée. Aussi détaillée. Nous avons vu comment des complots sont faits contre nous. Si ce n'est pas que c'est le Seigneur qui révèle, on n'est même pas au courant. Nous avons vu l'efficacité de la prière. Nous avons vu que si des frères ont des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas prié. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. On a donc compris la puissance de l'intercession.
Donc l'exhortation est bien placée. Je voulais maintenant attirer l'attention sur quelque chose. Voilà l'exhortation qui a été donnée. Maintenant, dans l'implémentation de la chose, on a compris, et depuis la semaine dernière, on a vu comment le Seigneur lui-même est entré en scène et a demandé et a dit que on doit se soutenir les uns les autres. Vous avez entendu ça? Donc c'est la volonté de Dieu que nous prions les uns pour les autres. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut. Maintenant, dans l'implémentation de la chose, qu'est-ce que nous ferons? Dans l'implémentation, parce qu'après une semaine, on a écouté l'exhortation, c'est bon. Mais après une semaine, ça va partir. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend donc de nous dans l'implémentation de la chose? Parce qu'il faut implémenter la chose. Il faut prier pour les saints. Il faut intercéder les uns les autres. On a vu l'ampleur du danger. Nous avons suivi. Oh, combien de gens peuvent être réclamés par le puissant des ténèbres. Oh, combien une armée peut se lever contre un seul frère. Une armée, vous imaginez la chose? Une armée se lève contre le frère Valérie, par exemple. Et le Seigneur dit, les forces ne doivent pas vous manquer. Les forces ne doivent pas vous manquer. Invoquez-moi, dit le Seigneur. Invoquez-moi. Donc, on comprend que c'est quelque chose de capital. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est sérieux, frère. Parce que le Seigneur a jeté le regard sur nous, sur ce petit troupeau que nous sommes. Ça dérange. Les puissances des ténèbres. Et Dieu dit, on doit se lever. Levez-vous dans la prière. Levez-vous. On doit se lever dans la prière. On doit se lever dans la prière. Alors, on doit donc implémenter ça dans notre quotidien. On doit implémenter ça dans notre quotidien. C'est-à-dire quoi? Selon ton programme, selon que tu établis ton programme. Nous avons commencé au début de cette année avec une certaine discipline. Selon que tu as établi ton programme, tu peux te décider, mon frère, ma soeur, que là, ce sont je suis juste en train de tiller notre sainte intelligence. Donc, selon ton programme, tu peux te décider que le lundi, par exemple, je m'implique dans l'intercession. Je commence à prier pour ma maison, pour mes frères, pour ma maison, pour mon époux, ou alors pour mon épouse, ainsi de suite. Et après avoir prié ainsi, tu étends selon ton environnement dans l'état où tu te trouves, par exemple. Tu connais les frères, tu connais les sœurs, tu pries pour eux. Tu peux étendre même jusqu'à ce que tu pries pour tous les frères et les sœurs de l'Allemagne. Et si tu as assez de l'énergie, tu continues par la grâce du Seigneur. Mais au moins, on doit se rassurer que dans notre programme de la semaine, on intercède pour les frères parce que c'est quelque chose que le Seigneur est en train de pointer. C'est quelque chose que le Seigneur est en train d'attirer l'attention. Pendant que toi, tu seras à genoux pour prier pour ton frère, l'autre sera de son côté pour prier pour tel autre frère, on sera en train de prier et ça va former ce bloc. Et on sera unis les uns les autres. On pourra nous soutenir les uns pour les autres. Pour les autres. Le frère a lu le passage de Jérémie. Des gens ont formé des complots contre Jérémie. Et Jérémie n'était pas au courant. Il a fallu que le Seigneur lui le révèle. Mais le Seigneur peut rester tranquille. Et il dit, je vous ai déjà donné le pouvoir. Je vous ai, comme le frère nous a exalté. Alors, on doit savoir
que le monde des ténèbres s'est levé contre nous. Qu'on voit, le frère a dit dans son exhortation que notre réaction, notre capacité ne doit pas se figer sur la réaction de notre prière. Il faut qu'on voit, on ne va pas. Non, on doit savoir que nous sommes dans le combat. Et comme on est dans le combat là, frère, on ne doit pas, chacun doit tenir son épée. On doit tenir l'épée. On doit prier. On doit intercéder. Pour les cas que nous connaissons, on doit intercéder. La semaine ne doit pas passer. On doit intercéder. Pour les cas que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire on doit prier pour eux. Amen. Amen. Donc, j'ai attiré l'attention sur l'implémentation. Parce qu'on doit implémenter ce que le frère a exhorté. On doit implémenter ça dans notre vie. Implémenter. Afin que, si le Seigneur nous parle encore, il dit, il ne vient plus pour dire que priez les uns pour les autres. Mais au contraire, il vient pour nous féliciter parce qu'on prie les uns pour les autres. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Quelqu'un d'autre veut-il ajouter quelque chose par rapport au sujet? Quelqu'un d'autre a-t-il un truc à dire? Oui, mon frère, il s'adresse, vas-y. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient encore abondamment multipliés. Je m'excuse d'abord pour mon absence là. J'ai eu une urgence. Je n'ai pas eu le temps d'écrire 1 minute. Donc c'est pourquoi pendant ce temps, j'étais un peu absent. Je vais seulement m'arrêter sur un seul point. La semaine dernière, j'étais venu, j'avais dit ici que le Seigneur m'avait mis à cœur qu'on puisse prier pour le frère Étienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant toute la semaine dernière. Le Seigneur m'avait mis cela à cœur et on avait prié. Quand j'étais entré, je ne savais pas si vous aviez prié pour lui avant ou pas, mais ce week-end-là, on a prié pour lui. Et compte tenu on va dire, ce que le Seigneur nous a communiqué la semaine dernière, nous voyons que parfois tu peux recevoir une information, tu n'as pas encore la totalité, la révélation de l'information. Donc le Seigneur te dit, prie pour ce frère. Mais il t'a pas dit le pourquoi. C'est après que tu as le complément de l'information. Et le complément de l'information, là reçu la semaine dernière, comme pour dire que c'est pas souvent de nos habitudes. Par exemple, quand moi je prie, je dis, je prie pour l'Église, toute l'Église de l'Allemagne. Parfois, le Seigneur peut mettre à cœur de prier pour tel frère pendant nos séances de prière. Mais j'aimerais simplement, au travers de ce message, dire que 2025 ne sera pas comme 2026, comme on s'est tous proclamé cette parole-là. Donc, il faut que nous entrons dans une autre dimension, comme les frères l'ont dit, de prière particulière. C'est vrai que nous, les conducteurs, parfois, on se réunit entre conducteurs, on gère les choses de l'Église et on prie. Je crois qu'on doit aussi entrer, parce que quand une révélation vient de l'au-delà, ça veut dire que nous devons prendre des dispositions répondantes par rapport à cela. C'est-à-dire que mettre sur pied une cellule de prière. J'ai écouté un briefing là, où on parlait des 12 piliers pour l'intercession du nouveau président qui viendra dans notre pays. Donc, quand une information vient de l'autre côté, il faudrait que nous, viens de l'au-delà, nous aussi de notre côté, devons prendre des dispositions pour répondre à cette information. C'est-à-dire qu'on a détecté, par exemple, on a fait un diagnostic de ta maladie. Tu n'avais que les symptômes, mais tu ne connaissais pas la maladie. Maintenant que tu connais le nom de la maladie, en priorité, le médecin va te prescrire un médicament adéquat. Donc, les conducteurs qui sont là, nous allons ensemble essayer de mettre sur pied une cellule d'intercession. Ça ne va pas être quelque chose que les uns doivent aller prier pour les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire individuellement, comme on a l'habitude de le faire. Mais en tant qu'Église, pour répondre à un fait
qui a été manifeste, nous devons mettre sur pied quelque chose qui est concret à la réponse de ce qu'on a reçu, pour montrer qu'on a pris en considération l'information qui nous a été donnée. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce partage. Amen. Amen, mon frère, amen, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, Étienne, apparemment tu as levé le doigt aussi. Je voulais juste ajouter la suite de ce que les frères ont dit, parce que, en principe, comme les frères l'ont dit, la vie normale de l'Église, c'est l'intercession. Et nous avons vu que la prière en tant qu'Église est très efficace. Le frère l'a dit dans son exhortation. Pierre, la Bible dit que Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'élever des prières. Donc vous voyez que Pierre a été sauvé grâce à la prière de l'Église. Donc c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Le Seigneur, dans tout ce que nous avons écouté, c'est que les uns sont attaqués. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas attaqués. Mais peut-être qu'il y a seulement comment dire ça, une sorte comment dire ça, en phase sur des gens qui sont vraiment attaqués, un peu comme le Père nous a exhorté Pierre. Mais sinon, le Seigneur a prié pour tous. Mais Pierre, on avait mis la fixation sur Pierre. Parce qu'on savait que Pierre était plié. Si Pierre tombe là, c'est fini. Donc, réellement, comme le frère Brice a dit, vraiment, 2026 n'est pas comme 2025. Mettons dans notre cahier un point de prière pour les uns les autres. Et vous vous souvenez, à une certaine époque aussi, j'avais demandé qu'on fasse la liste. En réalité, nous devons connaître tous les gens tous les frères et sœurs de l'Église d'Allemagne. De sorte que quand je me mets en prière comme ça, je n'ai même plus besoin d'ouvrir mon cahier. Mais je surveille maison par maison, je cite nom par nom. Ça doit être automatique. Voilà, c'est vrai que ça va faire, c'est que non seulement tu vas grandir dans l'intercession, les grâces que le Seigneur a mis en toi vont commencer à se révéler. Et puis tu grandis dans l'amour. Parce que quand on prie les uns pour les autres frères, l'amour grandit. Donc vraiment, implémentons cela. Soyons prompts. On a écouté, quelle est notre réaction? Réagissons vraiment de manière prompte. Parce que ce n'est pas... Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a exposé. Mais prenons des mesures sur le plan d'abord individuel par rapport à ce que nous avons écouté. Prenons des mesures et forçons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que je voulais ajouter. Frère Étienne, que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un d'autre voulait-il ajouter quelque chose? Si ce n'est pas le cas, on va donc prier que le Seigneur donne déjà d'intercéder les uns pour les autres. Et par la suite, on va continuer les autres sujets en offre. Ok. Donc, on se pose, mes frères, on se met à genoux, on prie.